Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs missions de sécurisation du pays. Ces opérations organisées du 8 au 11 septembre ont permis de neutraliser des terroristes et de saisir du carburant de contrebande ainsi que plusieurs kilogrammes de drogue. Le point avec Jocelyne Amousso. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le mardi 10 septembre, une patrouille de l'opération Lakalkane a intercepté une camionnette sur l'axe Bandio-Komabongo transportant plus de 50 bouteilles de gaz. Ces bouteilles, souvent détournées à des fins criminelles, sont fréquemment utilisées par les terroristes pour fabriquer des engins explosifs improvisés. De plus, grâce à un renseignement fiable, une unité de FDS a été dépêchée à Diapaga, où elle a réussi à pister et arrêter un terroriste notoire impliqué dans plusieurs attaques, dont celle de Boni, survenue le 20 mai 2024. Au moment de son arrestation, une forte somme d'argent et des pépites d'or ont été retrouvées sur lui. Sur l'autre rive du fleuve, au sein de l'opération Al-Mahou, suite à l'incursion terroriste survenue mardi dernier dans la localité de Sabon-Garin Takoussa, une mission a été rapidement envoyée pour traquer les assaillants. 14 criminels venus pour voler du bétail ont été neutralisés. Malheureusement, l'attaque a coûté la vie à un civil. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de sécurité de la région de Dosso ont réalisé plusieurs interventions majeures en fin de semaine dernière. Une unité patrouillant aux abords du village de Medaka a intercepté un important convoi de produits illicites comprenant 79 000 comprimés de tramadol et 64 plaquettes de chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Dans le même contexte sécuritaire, la brigade mobile de douane de Tawa a mené des actions offensives dans le cadre de l'opération nationale Sarankassa, visant à lutter contre les activités illégales dans les localités de Guidaï-Ider et Salewa. Ces opérations ont permis de saisir environ 3 500 litres de carburant de contrebande. Cette saisie, comme les précédentes, représente un coup dur pour les réseaux criminels et terroristes qui dépendent du ravitaillement en carburant pour mener leurs opérations dans la région. En outre, dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic de drogue, une perquisition opérée lors d'un contrôle de routine sur la route Konni a permis d'interpeller un trafiquant international de drogue à haut risque portant sur plus de 67 briques de cannabis d'un poids total de 57 kg. À l'est du pays, dans la région de Difa, les unités du secteur 4 de la force multinationale mixte poursuivent des opérations décisives contre les groupes terroristes. En fin de semaine dernière, un détachement des forces de défense et de sécurité a intercepté à la périphérie de Difa un convoi de ravitaillement destiné à Boko Haram. 3 malfaiteurs ont été arrêtés et un lot important de vivres ainsi qu'un véhicule de type Golf ont été saisis. Dans le même ordre d'idées, 2 autres complices soupçonnés de ravitailler l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont été appréhendés en Guingimi. Les fouilles menées sur eux ont permis de découvrir des sommes d'argent importantes. 11 700 000 naira, 7 millions de francs tchadiens et 537 000 francs CFA. Au nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, dans la dynamique de rassurer davantage les usagers de l'escorte publique sur l'axe Arlit-Tabarkat, une opération dite Koubeyong a été initiée par les autorités militaires de la région. Tôt le matin de ce jour, mercredi 11 septembre, nos hommes ont réussi à neutraliser près de Ezezao 2 bandits armés, puis récupérer une arme AK-47 munie de son chargeur garni. Un civil a été blessé par ces criminels,